Donc j'ai une question de Monsieur Sylvain qui me dit, eh bien, comment connaître sa position hiérarchique dans le royaume de Dieu? Donc oui, j'ai fait une formation où je parle beaucoup de ce qu'on appelle le royaume de Dieu, en fait, qui est le monde invisible, qu'on ne voit pas avec nos yeux, avec nos cinq sens, hein, le cerveau, mais qu'on perçoit avec notre conscience. Et en fait, dans ce royaume du monde invisible, il y a vraiment deux dimensions qui vont se recouper pour connaître votre position hiérarchique. En fait, premièrement, il y a votre chemin de vie. Alors le chemin de vie, il se calcule très simplement. J'ai fait une autre vidéo. En fait, vous additionnez chaque chiffre de votre date de naissance et vous obtenez donc soit un chiffre. En fait, par exemple, on va prendre un exemple rapide. Le 15 mars, donc 03 1986, c'est ma date de naissance. Si vous additionnez tout en même temps, ça arrive à 33. Donc 33, c'est un nombre maître. Vous avez le 33, le 22 et le 11 qui sont indivisibles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 1 plus 1, 2 plus 2 ou 3 plus 3. Par contre, si vous arrivez à 34, ce n'est pas un nombre maître, donc vous faites 3 plus 4. Pour réduire encore à un chiffre simple, ça nous fait 3 plus 4 égale 7. Donc votre chemin de vie peut aller de 1 à 9 ou être 11, 22, 33. Ok? Et déjà là, votre chemin de vie, si vous voulez, vous donne une indication sur votre position hiérarchique dans le monde invisible. Ok? Donc, entre guillemets, puisque vous allez voir à la fin, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Si vous voulez, donc, nous avons donc le chemin de vie 1 qui est entre guillemets inférieur à la position 33, qui est le plus haut gradé entre guillemets dans les chemins de vie. Grossièrement, qu'est-ce que c'est le chemin de vie? C'est le nombre d'incarnations que vous avez vécues, que vous avez vécu dans votre vie énergétique, dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que dans notre vie, vous vous incarnez, vous avez une vie, vous naissez et vous mourrez. Dans le royaume de Dieu, vous êtes une âme qui empruntait des corps physiques. D'accord? Donc, grossièrement, celui qui est en 33, il a emprunté, eh bien, on va dire, grosso modo, grossièrement, 33 vies, par exemple. Donc, il aura beaucoup plus d'expérience, il aura eu beaucoup plus de vie, d'expérience de vie, d'évolution que celui qui a sa première incarnation en chemin de vie 1, par exemple. D'accord? Et voilà. Et deuxième chose où on va recouper avec le chemin de vie, c'est la fréquence vibratoire. Donc fréquence vibratoire, donc là j'ai pas mon petit pendule, mais on le mesure avec un pendule de radiesthésie. Donc le pendule avec une planche de radiesthésie qui donne une mesure en unité bovie pour mesurer votre fréquence vibratoire. D'accord? Donc fréquence vibratoire, ça part de 0. On peut être aussi en négatif, hein, ce qui signifie l'enfer sur Terre, grande souffrance. Et ça peut monter à des centaines de millions en fonction de votre hiérarchie, justement, en fonction de votre puissance spirituelle. Votre pouvoir spirituel qui correspond, en fait, dans le monde invisible, à à la puissance de votre aura, à la puissance de votre champ de conscience. Dans le monde visible, vous êtes puissant par votre porte-monnaie, et dans le royaume de Dieu, vous êtes puissant par votre niveau de conscience. Vous voyez les deux subtilités. Donc maintenant, on va recouper votre chemin de vie et votre fréquence vibratoire. Donc prenons un exemple tout bête. Si vous êtes chemin de vie 1 et que vous avez une faible vibration, et qu'on met en face une personne qui est en chemin de vie 33 et qui a une forte vibration, eh bien, dans la hiérarchie du monde invisible, le chemin de 33 est plus supérieur, entre guillemets, au chemin de vie 1 qui a une fréquence plus basse. Maintenant, il arrive très souvent que le chemin de vie 1 a une fréquence vibratoire extrêmement élevée et que le chemin de vie 33 a une fréquence vibratoire très basse, voire nulle. Donc là, il est peut-être supérieur en termes de chemin de vie, d'évolution, mais en termes de fréquence vibratoire, de puissance, eh bien, il est inférieur. Donc,
Vous voyez, il y a deux dimensions à prendre en compte. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, en fait, le royaume de Dieu, il est organisé de manière arithmétique. Arithmétique, c'est les mathématiques, hein. C'est-à-dire que le chiffre 2, il est supérieur au chiffre 1. Le chiffre 33 est supérieur au chiffre 11. Vous voyez, il y a une supériorité, mais c'est mathématique, arithmétique. Fréquence vibratoire, ben, si vous avez 100 000 unités bovies, c'est supérieur à 10 000 unités bovies. Si vous êtes à 22 000 unités bovies, ben, c'est inférieur à 100 millions d'unités bovies. C'est arithmétique. Par contre, donc vous avez une hiérarchie qui est basée sur les mathématiques, sur les calculs, sur les nombres, les chiffres, sur l'arithmétique. Par contre, petite nuance très importante, au moment où vous avez intégré cette arithmétique au niveau de l'ego, au moment même où vous gonflez votre ego avec cette arithmétique, game over, vous avez perdu. Vous n'êtes plus dans le royaume de Dieu, mais vous êtes dans le royaume de l'ego, dans le monde égotique. Et le monde égotique, c'est où? C'est le monde réel qu'on voit avec les yeux, où on veut se donner de la valeur, etc. D'accord? Parce que l'âme qui évolue dans le monde énergétique, elle a sa hiérarchie de manière arithmétique. C'est-à-dire vous êtes 33, ben vous êtes supérieur à 1, 2, 3. Mais il n'y a pas, si vous voulez, l'ego ne s'approprie pas cette donnée arithmétique pour gonfler sa valeur, pour se valoriser. C'est pas comme à l'école où vous avez une note 20 sur 20, eh bien vous vous sentez tout de suite supérieur à celui qui a eu 10 sur 20 ou celui qui a eu 0 sur 20. Par exemple, moi à l'école à l'époque, je me rappelle, hein, peut-être que mes camarades me verront là, on était les 3 derniers de la classe et on se prenait des 2-3 sur 20. Eh bien, notre ego, on intégrait ça comme une infériorité. Vous voyez, on se sentait inférieur à tous nos petits camarades. Ben, eux qui avaient des 15 sur 20, 20 sur 20, on se sentait inférieur. Et eux, quelque part, ils se sentaient supérieurs aussi à nous. Ça, c'est le monde de l'ego. Le monde spirituel, le monde du royaume de Dieu, il n'y a pas d'ego. Il y a juste une hiérarchie arithmétique qui n'intègre pas du tout cette notion de supériorité. Voilà, je me valorise. Il n'y a pas de valeur, si vous voulez, de valorisation par l'arithmétique. Il y a juste être à sa place. Vous êtes plus conscient, vous êtes plus conscient. Vous êtes 33, vous êtes... Ok, c'est bon. Il n'y a pas plus que ça. C'est de l'arithmétique. Donc faites très attention. J'y suis tombé à de nombreuses reprises en croyant que j'ai 10 millions d'unités bovies, ben, je suis supérieur à celui qui a 0. Eh bien, vous savez ce qui se passe? Eh bien, notre Père Tout-Puissant, eh bien, il va vous casser un petit peu et il va vous remettre à 0 pour vous dire, ok, d'accord, ton ego regonfle, on va le dégonfler très rapidement. Et vous vous prenez une claque. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que vous êtes en chemin de vie 33, nombre maître, 11, 22, 33, c'est pas parce que vous avez un taux vibratoire plus fort que les autres que vous êtes supérieur aux autres. Pas du tout. Au moment où vous prenez ça, je répète, c'est très important, c'est le piège ultime. Au moment où vous intégrez ça à votre ego, à la valeur de votre ego, game over, vous êtes sorti du royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume de l'enfer. Ok? Donc très très attention, ça c'est un piège qui attend mais tous les aspirants spirituels. On le voit dans la société, hein. Dès qu'on a lu un livre un peu spirituel, eh bien nous on se sent plus spirituel que tous les ignorants qui sont perdus, voilà. Au moment où vous pensez ça, vous êtes sûr que vous aurez une bonne claque de notre Père, hein, à tous, qui va vous faire redescendre très rapidement au même étage que tout le monde. D'accord? Donc voilà Sylvain pour
pour ta question sur notre position hiérarchique. Position hiérarchique qui est liée à l'arithmétique, tout simplement.